Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est au niveau du Petit Palais, donc juste en face du Grand Palais, juste à côté de l'avenue des Champs-Élysées, au niveau de la place Clémenceau. Et aujourd'hui on va aller découvrir une artiste papier. Oui, papier, vous m'avez bien entendu, vous m'avez bien... Je sens que vous avez bien flairé le truc. Anna Normand qu'on va aller découvrir là, maintenant, tout de suite, qui est donc en exposition au Petit Palais. Marian Online. Les amis, je suis donc en compagnie d'Anna Normand. Bonjour Anna. Bonjour Marian. Comment ça va? Très bien. Alors ce petit endroit au palais, au Petit Palais, qu'est-ce que ça fait comme émotion, comme impression? C'est justement très impressionnant. Et c'est très beau et je me sens très bien parce que j'aime beaucoup Petit Palais déjà pour son architecture, son histoire, ses collections. Et être ici aujourd'hui, c'est un bonheur et c'est un honneur. C'est la première fois que vous venez? C'est pas la première fois au Petit Palais, mais c'est la première fois que j'expose. Qu'est-ce que ça fait d'être exposé au Petit Palais justement? Déjà, j'expose au stand qui s'appelle Art Nouveau et c'est un mouvement d'art que j'apprécie énormément, personnellement, mais aussi pour sa place dans l'histoire de l'art. Et donc, j'ai l'impression que d'une certaine manière, mon destin m'a guidée dans le bon endroit. Oui, alors présentez-vous un petit peu Anna, parce que c'est vrai que là on parle surtout du Petit Palais, mais qui êtes-vous Anna? Je suis artiste papier et set designer. Les set designers, ce sont les scénographes petit format. Donc, je crée et je produis des scénographies en papier pour les besoins du retail, typiquement les vitrines, les salons ou le digital, comme par exemple les campagnes publicitaires. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait aux environ 6 ans, mais en fait j'ai toujours travaillé le papier parce que mes premières études, j'ai commencé avec les études d'architecture, donc on apprend le papier, les techniques de papier pour le maquettage des volumes, et puis progressivement quand j'ai commencé à travailler dans l'audiovisuel, le papier a ressurgi. Et c'est très intéressant parce que en fait, c'est un matériau qui peut être très simple mais qui peut donner la vie aux formes très complexes, aux couleurs, aux textures extraordinaires. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire avec du papier est juste inouï. La palette d'applications est immense. On a une œuvre juste derrière nous, qui est justement en papier d'algue, de ce que vous m'avez dit tout à l'heure en antenne. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette œuvre? Alors, c'est une œuvre qui s'appelle Onde et elle représente une recherche autour des métamorphoses d'eau. Ce sont deux courants, l'un qui rentre dans l'autre, avec tout ce mouvement de l'eau qui surgit de la surface et qui se replonge. Et donc j'ai mixé différentes techniques de papier comme la découpe, le collage, le papier mâché, le tressage pour essayer de retrouver les mouvements de cet élément naturel. En plus, le papier en soi est très intéressant parce qu'en fait, il vient vraiment de l'eau. C'est le papier qui s'appelle Alga Carta. Et il est produit par une entreprise italienne de nom Favini qui est spécialisée dans la production des papiers biosourcés. Parce qu'en vérité, le papier, c'est un mélange de la cellulose et d'un lien. Et la cellulose, elle peut venir à peu près de n'importe où. C'est pas juste la cellulose des forêts. Non, ça peut venir des algues toxiques qui sont en train de polluer un petit peu les côtes maritimes à cause du réchauffement climatique. Et donc, on va les recycler, on va les transformer en alginate et ensuite l'alginate en papier. Et puis faire une œuvre d'art. Comment ça vous est venu cette inspiration? J'aime beaucoup l'eau. J'aime beaucoup l'eau. Justement, Art Nouveau, c'est aussi un art qui s'est beaucoup intéressé aux courbes, aux mouvements, à la nature. Je suis très attachée à la nature. Et pour moi, c'était très important un jour de faire une œuvre qui pouvait exprimer mon attirance pour cet élément naturel. Est-ce que vous avez d'autres œuvres sur l'eau ou d'autres d'ailleurs éléments de la nature? Oui, j'ai une œuvre en ce moment que je voudrais faire participer dans les expositions, dans les salons, ça s'appelle Lost Treasure.
et qui est également faite avec du papier Alga Carta de Favigny. Et la particularité, c'est que c'est une vase faite en papier, mais c'est une vase imperméable. Elle est mélangée avec une résine d'origine naturelle. On peut mettre de l'eau. Donc la vase en papier. Et en soi, elle représente un objet qui est comme si ça sortit de l'eau, du fond marin. C'est pour ça que ça s'appelle Lost Treasure, parce que c'est un trésor oublié. C'est juste une vase. Qu'est-ce qui peut être plus banal comme un objet de décoration qu'une vase? Mais à force de rester dans le fond marin, elle se couvre des polypes, des algues, des coraux. Et d'un coup, elle prend une dimension précieuse, sophistiquée et extraordinaire. Voilà, c'est la nature qui travaille. Donc là, actuellement, c'est une expo éphémère qui se déroule grosso merdo sur une année sur deux, en fait. Oui, tout à fait. En fait, c'est une initiative des chambres des métiers et d'artisanat du Berlin et de Paris. Et donc, l'idée, c'est qu'une année, les artistes berlinois viennent exposer à Paris. Et l'année suivante, c'est les Parisiens, enfin, c'est pas que Paris, c'est l'Île-de-France aussi, vont à Berlin. Donc, cette année, Paris reçoit la délégation berlinoise. Et il y a des artistes absolument fabuleux qui sont présents à cette exposition qui dure jusqu'à ce dimanche 1er mars. Dont vous. Tout à fait. Évidemment. Et puis on va terminer donc sur l'œuvre. Je vois qu'il y a plusieurs dimensions. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Pourquoi avoir fait justement des formes sinueuses, plusieurs dimensions, etc. Alors, en vérité, cette œuvre est issue d'une triptyque. En fait, c'est l'œuvre du milieu, mais il y a une première œuvre qui s'appelle Ondée, une plus fine où on voit les gouttes qui vont s'assembler dans les micro-courants, qui vont devenir les deux courants qui se croisent. Justement, l'œuvre qui est présente à l'exposition, comme si c'était la naissance d'un ruisseau qui croisait un autre, et du coup il devenait plus plein, plus puissant, l'eau il commençait à bouillonner, et ça finit par une troisième œuvre qui est une vague qui surgit en toute puissance, qui retombe et disparaît dans le plat. Donc en fait c'est toute une histoire. Bon, là on voit qu'un seul chapitre de cette histoire, mais il permet quand même à bien illustrer le propos. Eh ben merci beaucoup Anna Normand. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? On peut vous retrouver donc sur les réseaux sociaux et sur le site d'Inreal Art. Tout à fait, on peut trouver sur le site Inreal Art qui me représente en tant qu'artiste papier, sur Instagram, Facebook, LinkedIn et bien sûr dans la vie réelle, dans mon atelier qui se trouve à Paris. Merci beaucoup Anna et puis à très bientôt et bonne expo. Merci beaucoup Marien. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour d'autres interviews. Ciao ciao, bye bye. Marian Online.